On illustre par, voilà, par l'action, par des témoignages, par l'action, concrète, sur les territoires, comment, peut se vivre, la coopération, sur les territoires. Et on va commencer, par monsieur Régis Denofray, qui est le maire de Vertillac, qui va nous expliquer, bien sûr, où est Vertillac, et vous nous allez parler de votre expérience de maire et de la coopération que vous mettez sur votre territoire. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis très heureux d'être ici, puisque, j'aime le sport, donc être dans un club, ça nous rajeunit quelque part. Mais aussi pour le milieu associatif, puisque je dirais c'est souvent le cas pour les élus de terrain. On est dans le monde associatif où on l'a été. J'ai été président de petite assoce, secrétaire d'assoce moyenne avec salariés, et je suis encore administrateur d'une très, très grande association en Nouvelle-Aquitaine, on prend à peu près 700 équivalents temps plein, qui intervient dans le domaine de la protection de l'enfance, protection de l'adulte et de l'insertion. Alors, RTGAC, effectivement, pour revenir sur le sujet, vous connaissez certainement pas. Donc, je vais commencer par un peu de pub, vous allez voir après la logique. Donc, Verteillac est devenu un petit peu célèbre, puisqu'en 2024, c'est Verteillac qui a ouvert le salon des maires. En 2025, on a été lauréat du Grand Prix de la démocratie locale. Alors, on est un tout petit village, 543 habitants. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on est, enfin, au moins, on était la seule commune en France organisée d'une façon qui sortait complètement du cadre. Et c'est un peu ce que je vais vous raconter dans 2-3 minutes. Et vous allez voir l'impact de tout ça, en sachant que notre modèle est un vrai modèle organisé, puisque je viens du milieu de l'entreprise. Donc, c'est un vrai modèle. Donc, je vais pas vous parler du modèle pour moi 1 heure. Ce modèle a été conçu avec l'UDM. Et donc, on est vraiment dans le premier exemple concret. C'est ce que l'État dit, c'est ce que d'autres disent, de mise en place d'une démocratie implicative. Donc, encore une fois, un nouveau mot, donc sur une commune. L'histoire, ça commence tout simplement avec, bien évidemment, les élections, où quand je suis revenu dans mon petit village, enfin, je ne quittais pas, mais j'étais là que le week-end, j'ai constaté que le village était en train de mourir complètement. Donc, il n'y avait plus de comité des faits. Je suis allé voir le maire, j'ai trouvé un maire impliqué, intelligent, éduqué, et qui travaillait, comme beaucoup de maires, énormément pour sa commune. Mais en fait, ce maire, il était seul. Il était seul à bord. Conclusion, quand on est seul, même si on développe beaucoup d'énergie, ben en fait, on fait pas grand-chose. Donc, je lui ai proposé une collaboration, ça s'est pas fait, et finalement, donc on a décidé, avec d'autres personnes, rapidement, de créer un collectif pour essayer de réveiller notre village. Et donc, nous sommes partis aux élections avec une démarche donc, de création d'un collectif, une démarche de participation citoyenne, et on a gagné les élections contre la liste sortante. Il devait avoir une attente des administrés, puisqu'on a gagné les élections 15-0. Donc, à partir de là, c'était au moment du Covid en 2020. Donc, on a eu quelques mois d'intermède entre le premier tour et le deuxième tour. Et j'en ai profité pour travailler avec l'UDM, donc un modèle, qui est un modèle qui est couverture complète, qui est sur la délégation et qui essaye d'impliquer un maximum de personnes. Il y a 3 éléments importants. C'est que la commune n'est pas organisée en commission comme les autres communes, on est organisé en comité. Très rapidement, un comité, c'est un système complètement ouvert. Bien sûr, une commission, ce sont des élus en peu qui peuvent, à leur demande, faire appel à des gens de l'extérieur. Un comité, c'est exactement l'inverse. Il y a toujours un élu, bien sûr, qui est responsable du comité, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est le principe de base. Donc, on a un grand nombre de comités. La loi interdit néanmoins d'être organisé en comité sur 3 sujets à juste titre, en général, parce que ces sujets-là manipulent les données qui peuvent être confidentielles, donc des
des appels d'offres, de l'urbanisme, des finances. Sur tous les autres sujets sont du comité. Ce qui fait que, quelque part, nous, on n'est pas un conseil municipal avec 15 élus. On a à peu près 150 personnes sur un village de 540 qui est impliqué au travers du comité. Vous imaginez bien l'impact que ça peut avoir en termes de réalisation concrète de choses. Ensuite, le modèle, c'est une délégation maximale. C'est-à-dire que le maire que je suis délègue à tous ses élus. Pourquoi cette délégation? C'est pour donner de l'autonomie, de la responsabilité et de l'envie. Donc là aussi, c'est assez rare, c'est même très très rare. Enfin, ce qui est un petit peu plus fréquent, c'est que tous les élus ont une indemnité, c'est-à-dire que les adjoints et le maire, on a accepté de réduire nos indemnités pour que tout le monde ait un petit quelque chose, parce qu'un petit village, comme vous savez, ça prend beaucoup d'argent. Voilà. Donc ça, c'est le modèle. Mais en plus, on utilise, je dirais, réellement des outils et des outils d'entreprise. Donc non seulement on a un modèle qui est très ouvert, mais on a également une organisation. Alors, pour les savants, il y en a certainement dans la salle, nous, on est organisé sous une forme d'adhocratie. Donc, on pourra en discuter plus tard. Mais on a non seulement l'organisation, on a des outils, on a une stratégie, on a des tactiques, et voilà. Et ce qui nous permet de nous convaincre. Donc, grâce à ces outils, par exemple, nous avons convaincu des sponsors d'investir lourdement sur notre commune. Donc, par exemple, un sponsor, il y a celui qui investit le plus, et est en train de nous faire 2 magnifiques salles de spectacle supplémentaires. Mais on ne convainc pas ces gens-là si on n'est pas outillé, si on leur donne pas confiance. Donc, alors, également, on communique. Alors, on communique à notre échelle. Et c'est comme ça qu'en 2023, on a commencé à être un petit peu connu par je dirais, par la presse, et puis ensuite par les grands médias, hein, on a fait plusieurs fois TF1, JT, plusieurs fois Antenne 2, la France 2, etc. Une faire 3 dessus, un petit, enfin, bref. Donc, c'est eux qui viennent, et parce que petit à petit, notre petite communication locale a gagné. Voilà, du terrain. Donc, la participation, évidemment, on utilise la participation citoyenne dès la phase des élections. On travaille les sujets de la commune avec les habitants. Mais on s'est rapidement aperçu que la participation citoyenne avait des limites. Et donc, on a voulu changer aussi la donne sur cet aspect-là. Parce qu'on s'est aperçu qu'on a de la chance, pour faire la réponse citoyenne, on a à peu près 15% de taux de réponse, ce qui est énorme par rapport à une grande ville. Une grande ville, c'est à 2-3%. Mais même 15%, c'est une minorité. Donc, d'un point de vue politique, c'est pour moi inacceptable de laisser une minorité prendre des décisions. Donc, c'est pour ça qu'on a outrepassé le modèle de la démocratie participative pour même faire celui de la démocratie applicative, mais c'est pas pour ça qu'on a abandonné l'idée de faire de la participation à grande échelle, on continue à en faire, et on s'est fixé comme objectif, quand on fait vraiment quelque chose de participation citoyenne sur le fond, c'est d'emmener avec nous, en taux de réponse, 80% de la population. Donc, on a travaillé sur le sujet, comment faire. Et donc, on a trouvé une solution avec la Poste. Et donc, depuis, cette offre de la Poste est disponible pour toutes les communes en France. Alors, ce que ça a donné comme résultat? Alors, un dynamisme associatif relevé, on est passé en 6 ans de 10 à 30 associations. Et ces associations, elles sont toutes actives. Elles ont toutes des comptes extrêmement solides et elles sont sur tous les sujets. On parlait du sport. Donc, bien évidemment, par exemple, on a une équipe de foot. En quelques années, elle a grimpé. Et donc, on a remporté la Coupe de Dordogne contre une équipe de Bron. Il s'est créé énormément d'associations au niveau de la culture. Par exemple, il s'est créé une maison d'édition. On est en train d'ouvrir une maison de production. On fait énormément d'événements grâce à ces associations, puisque sur Vertéliac, nous faisons plus de 200 événements par an, de tout type. Bon, une majorité, de plus de 100 personnes, par exemple.
Ce qui fait que, voilà, on a maintenant des problèmes de riches, donc j'ai dû passer des arrêtés pour limiter le nombre de concerts par semaine. Une commune où il se passait rien, on est devenu une commune hyperactive. Et ça a d'autres conséquences, c'est qu'on est devenu très attractif. Tout le monde veut venir à la Pléiade. Voilà, c'est ça. Donc, le village où il y avait beaucoup de locaux inoccupés, aujourd'hui, il est plein pendant neuf. Donc, on attend les derniers chiffres de l'INSEE, parce qu'on a été. Donc, cette dynamique, forcément, elle attire les entrepreneurs. On est un petit village, on sera toujours un petit village, mais on a plein d'artisans, de commerçants, et donc on fait partie, nous, des villages où on ouvre les commerces. Donc là, on a rouvert une vingtaine de nouvelles activités. Tout est plein comme à neuf. On est en train de construire des nouvelles boutiques. On est en train de réfléchir avec la communauté de communes sur l'extension de notre zone d'activité qui est complètement pleine. Voilà, on est un tout petit village de 543 habitants, mais on a 3 restaurants ouverts. Hein. Notre bar tabac, depuis qu'on est arrivé, a multiplié par 7 son chiffre d'affaires. Voilà, c'est une histoire. Et cette histoire, elle est basée sur un modèle. Ce modèle est vraiment très associé au monde associatif. Je vous remercie. Merci beaucoup.